commencer, je tiens à remercier Franck et Isabelle qui ont accepté de nous accueillir aujourd'hui. Merci pour leur accueil et leur flexibilité. Merci. Je remercie également ceux qui nous ont rejoints et ceux qui sont restés fidèles aux valeurs du Parti Action. Nous avons élaboré et travaillé un programme qui se veut ambitieux, réaliste et surtout à l'écoute de vos préoccupations. Le programme sortira d'ailleurs d'ici quelques jours sur notre nouveau site internet. Nous savons que les défis sont nombreux et que les attentes sont grandes. Mais nous avons la conviction que nous pourrons y arriver. Notre équipe est prête à relever ces défis avec détermination, transparence et avec un sens profond des responsabilités. L'objectif est simple et clair, retrouver la majorité. Avant de vous dévoiler qui seront les hommes et les femmes d'Action en vue des prochaines élections communales au mois d'octobre, je vais laisser la parole à M. Jean-Jacques Piters. Eh bien, merci à tous pour votre présence ce soir à nos côtés. Si nous aurions su, nous aurions loué un hall de sport. Ça fait vraiment chaud au cœur de vous voir aussi nombreux. Avant de commencer, je voudrais tout d'abord excuser notre députée régionale, Mathilde Van Dorp, qui aurait aimé être des nôtres ce soir. Mais elle est retenue par d'autres engagements, mais elle nous assure de son soutien. Il y a déjà 6 ans, oui, il y a 6 ans, qu'une majorité contre nature nous a placés dans l'opposition. Le système démocratique est ainsi fait, et nous devions l'accepter. Mais malgré ces 6 années passées dans l'opposition, nous sommes fiers de nos réalisations. En voici quelques-unes. Rénovation de 2 bâtiments par l'ALE et mise en place en collaboration avec le CPAS d'un taxi social. Rénovation du Home Paul de Mar et construction d'une nouvelle maison de repos à Ploustert. Organisation des journées fermes ouvertes en collaboration avec l'ADN. Rénovation de la piscine Aqualis en collaboration avec l'IEG. Isolation des maisons sociales en collaboration avec l'ISCO. 400 maisons sur un total de 820 pourront ainsi bénéficier d'un confort accru. Finalisation d'un Community Land Trust au Bizet en collaboration avec l'ISCO. Élaboration du projet de réhabilitation de l'ancienne maison de repos de Ploustert en maison de solidarité. D'autres projets initiés par Action ont vu le jour sous cette législature. Réhabilitation de l'ancien hôtel de ville de Ramleton, reconnaissance par l'UNESCO de nos 9 sites funéraires et mémoriels 14-18, parcours didactique le long de la Lys, entre Comines et Bas-Ramleton, inauguration de la maison de village à Denbry, création d'un nouveau parc urbain et d'une nouvelle route longeant la Lys. Aucun parti d'opposition ne peut s'enorgueillir d'un tel bilan. Alors que certains élus de la majorité tombent dans le jeu ridicule de la critique envers notre parti, nous avons continué notre action positive, là où nous le pouvions. Alors que certains élus veulent s'attribuer la paternité de ces projets, il est bon de rappeler que ces projets figuraient dans le programme d'action en 2018. Nous sommes le plus grand parti politique de Comines-Marleton et nous entendons bien le rester. Nous portons fièrement le nom d'Action et nous entendons bien le garder car nous sommes fidèles à nos engagements et loyaux vis-à-vis de nos électeurs. Nos relations sont avant tout basées sur la confiance. La confiance avec le personnel communal, ouvriers et employés. La confiance aux agriculteurs qui font un travail formidable. La confiance aux commerçants locaux qui font vivre notre ville. La confiance aux associations locales, sportives ou autres, qui encadrent les jeunes et les moins jeunes.
la confiance au comité de quartier, qui donne vie à ces quartiers pour le plus grand plaisir de tous. La confiance envers vous tous ici présents. Avec nous, pas de condescendance, mais de l'écoute. Avec nous, pas de dénigrement, mais du respect. Avec nous, pas de promesses lointaines, mais des réalisations concrètes, financièrement tenables. Avec nous, pas de monologue, mais un véritable dialogue. Les candidates et les candidats que nous allons vous présenter ce soir sont toutes et tous des candidats de terrain, proches et à l'écoute de la population et des associations. Ils sont tous accessibles. C'est notre force. Nos candidates et candidats ne sont pas au service d'un seul homme ou d'une seule femme. Nous formons une équipe soudée et nous nous présentons en équipe. Je vous invite d'ailleurs, le jour venu, à voter pour l'ensemble des candidats de notre liste. Nous sommes tous à vos côtés pour un avenir meilleur. Je laisse la suite à Jean-Baptiste qui va vous présenter les candidats en tant que président de parti. On peut aussi bien le remercier parce qu'il a fait un travail formidable. Et pour l'instant, c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et je confirme, c'est même pas tous les jours, c'est toutes les heures, toutes les minutes. On est toujours occupé. Mais, comme j'ai dit tout à l'heure, l'objectif est clair et Jean-Jacques l'a bien précisé aussi. On souhaite retrouver la majorité et c'est pour ça qu'on passe des heures et des minutes à parler politique et à parler action tous les jours. Donc voilà, voici venu le temps de présenter les candidats qui seront sur les listes communales pour les élections d'octobre. Je vous propose donc de commencer par la liste au niveau CPAS. Pour rappel, on vous avait déjà présenté les têtes de liste au mois de février au collège de la liste. Donc je vais demander à ceux qui ont déjà été présentés et qui mènent la liste CPS à me rejoindre devant et à chaque candidat, à chaque fois que j'aurai appelé, à me rejoindre également. Donc pour rappel, mènera la liste au CPS, Christine Lille. Elle sera suivie sur la deuxième position par Six Frédéric. Et à la troisième place par Eight Stamper qui arrive. Je n'ai pas fait de présentation pour les trois candidats que je viens de citer, puisque comme j'ai dit, on les a déjà présentés en long et en large au mois de février. Maintenant, on va faire place à ceux qui ont accepté de rejoindre cette liste CPS. Donc, pour les présentations de liste, on va recommencer du bas de la liste pour remonter ensuite vers le haut. Elle a été présentée également au mois de février. Certains avaient des interrogations à son sujet. Moi, je peux vous dire qu'il n'y a plus d'interrogations. Vous savez tous et toutes, c'est Marie-Ève de Bucquois. Je vais reprendre ma liste du coup à l'envers, comme je dis. À la 10e place, âgé de 62 ans et pensionné. Il a toujours gardé un œil sur l'action politique à Comines-Warneton. Maintenant qu'il a plus de temps, il a décidé de nous rejoindre et de s'investir. Il aspire à apporter plus de sérénité et de communication au service de la population. J'appelle Bertrand Montaigne. À la 9e place, âgée de 58 ans, infirmière, elle a voué son quotidien à fournir des soins de santé de qualité aux bénéficiaires chez qui elle se rendait. Sportive, elle aime que ça bouge. Bénévole à Gare aux Fringues, elle s'investit dans le durable et aujourd'hui, elle fait un pas de plus dans son engagement citoyen. Laurence Le Terme.
5e place. Indépendant et traiteur. Il nous a rejoint en 2018 et était également présent sur les listes. On peut compter aujourd'hui sur lui au CPS. Notre chef-coq a tous les ingrédients pour convaincre, et pas seulement en cuisine. Jean-Yves Calès. Septième place. 52 ans, conseillère en formation et en orientation au Forum, issue d'un milieu sportif, elle organise chaque année la course du souvenir. Avec son sens social, elle aide les personnes à trouver leur voie dans le monde du travail. Elle est malheureusement absente, mais elle est avec nous en français. Vandenbroek, Sandra. À la 6e place, âgée de 68 ans et retraitée, originaire du Visé, on le connaît comme ancien joueur et entraîneur de football, mais surtout pour le travail qu'il a fourni en tant que directeur adjoint de Saint-Henri. Les élèves qui l'ont côtoyé se souviennent de sa proximité, je peux vous en témoigner, et de son empathie et de son engagement pour les jeunes. Didier Lecomte. À la 5e place, âgée de 38 ans, coordinatrice pédagogique et formatrice en promotion sociale, dans son travail comme dans sa vie privée, elle défend des valeurs fortes comme la solidarité, la citoyenneté participative et la lutte contre l'exclusion. Elle a choisi Action pour partager ses engagements. J'appelle Fiona Efesotti. Le 4e candidat qui apparaîtra sur la liste de l'Action sociale est âgé de 52 ans, directeur d'une maison d'accueil, travailleur social depuis 30 ans, ancien conseiller communal et administrateur de l'ISCO. Son bagage dans ces milieux nous est précieux. Il apportera sans aucun doute son expertise au sein du CPS. Sébastien Vandal. Voilà donc la liste qui sera sur la liste du CPS aux prochaines élections. Je vais laisser le micro à la tête de liste, Christine Milleville, pour faire son petit mot. Ça va pas durer longtemps. Merci, oui, c'est ça, je te cherchais. Merci, Monsieur le Président, pour la présentation de nos colistiers. Nous avons une très belle équipe. Vous verrez, tant pour la commune que pour le conseil de l'aide sociale. Nous avons des conseillers sortants, merci, qui apportent leur expérience d'années de réunions, de débats, qui partagent leurs idées et qui écoutent bien sûr les citoyens. Comme vous le voyez, comme vous l'avez entendu, nous avons de nouveaux membres qui ont rejoint les listes. Certains participent déjà depuis longtemps aux multiples réunions. Nous formons une superbe équipe qui travaille sur un programme ambitieux et réaliste. Nous avons tous envie de bien faire dans un esprit d'équipe, en travaillant tous en collaboration les uns avec les autres. Ceux qui ont été présentés, mais également ceux qui restent dans l'ombre, et ils sont importants. Nous avons un but qui nous tient à cœur, et chaque jour, nous accomplissons un pas vers lui pour le bien de tous. Être à vos côtés pour un avenir meilleur. Merci. Ne vous inquiétez pas, tous nos candidats sont accessibles, c'est le but. Et c'est le leitmotiv du parti. Donc, on demande juste de pouvoir reprendre. Donc, la liste du CPS, comme vous l'avez déjà compté, si vous avez compté en même temps, comporte 11 candidats. Nous allons maintenant passer à la liste
communale qui en compte beaucoup plus, et tout le monde le sait. Donc, pareil que pour la liste CPS, les 4 premiers candidats avaient déjà été présentés en conférence de presse et à l'IND le même jour que le CPS. Je vais faire pareil, je vais demander à ces candidats de nous rejoindre. Donc, pour rappel, mènera la tête de liste à la ville Jean-Jacques Peters. Arrêtez, il va déjà pleurer. À la deuxième place, il sera suivi par notre chef de groupe au conseil communal, Charlotte Gruson. Oui, parce qu'il ne peut pas se présenter non plus, hein, vous comprenez bien. Donc à la troisième place, notre cher et tendre président. On verra jusqu'au 13 octobre si on le supporte encore, mais Jean-Baptiste Ramon. J'ai jamais été méchant en réunion partie ou que ce soit. Je remettrai un seul mot. Non, mais la chair est Jean-Baptiste, Ouais. on fait une vraie photo sans lifting. Juste un peu d'humour, hein, la photo a été faite il n'y a pas si longtemps. J'étais déjà un peu balafré suite à une nouvelle chute. Mais vous voyez qu'on travaille bien chez Action puisqu'on sait faire pas mal de choses. Donc on n'a pas dit dans le programme qu'on peut retoucher toutes vos photos. Hein. Ça, on reste quand même chose originale. Hein. À la 4e place, Virginie Balm. Personne ne dit rien sur ta photo, hein, Virginie? Personne ne dit rien sur ta photo, là. Pareil que pour le CPS, je le redis, elle est bien présente et elle nous a toujours soutenus. Ce sera Marie-Ève Bébucois également. Précédera Marie-Ève à la 23e place. Âgé de 50 ans, assistant social et délégué syndical, il est aussi le président apprécié de l'Agence locale pour l'emploi, l'ALE, qu'il a développé et qu'il anime avec un grand sens de l'humain. Frédéric Van Poily. À la 22e place, âgée de 72 ans, retraitée, déterminée et efficace, elle est entre autres engagement une cheville ouvrière de la course du souvenir qui fait vibrer et rayonner Bruxelles. Son énergie communicative est un sérieux atout. Elle n'est pas nouvelle, mais elle a toujours été fidèle. J'appelle Chantal Vandenbroek. À la 21e place, âgé de 46 ans, facteur, ancien champion de Belgique de rumicule et fondateur du club communois. Il est proche de la population par son métier et son passé au service incendie. Toujours prêt à rendre le service. John Verfailly. Place. Âgée de 69 ans et retraitée, ancienne déléguée syndicale et sympathisante de longue date du groupe Action. Elle a accepté de franchir une étape. Grande amatrice de tricot, elle ne tournera pas sa veste. J'appelle Mauricette Normand.
ans et retraité actif, il encadre les jeunes du cyclo-club Poustert Armentières. Il est également guide touristique à Plexsuite et à ce titre engagé dans les associations patriotiques où il est entre autres porte-drapeau. Patrick Samin. À la 18e place, âgée de 35 ans, aidante pour son mari agriculteur, elle a décidé de défendre la cause agricole avec passion. Son dynamisme et son honnêteté seront des atouts irremplaçables pour atteindre cet objectif. Messaline Carpentier. À la 17e place, âgée de 30 ans, gestionnaire de flotte électrique, passionné de beaux voyages et de vélo, c'est avec détermination et rigueur qu'il se met en selle pour accompagner le groupe Action. J'appelle Antoine Gruzon. Va falloir se serrer, hein. Comme je dis, après le candidat qui se connaissent. À la 16e place, 29 ans, employé, passionné des sports pour tous, sensible au handicap, bénévole au sein de différents comités. Elle a récemment rejoint le groupe Action où elle se sent enfin écoutée et soutenue. Solène Guido. À la 15e place, âgé de 53 ans et fonctionnaire au SPF Finance, Paul, son grand-père, fut échevin des travaux aux côtés du bourgmestre. Peters, un présage. En tout cas, pour l'avoir parcouru dans tous les sens, notre champion cycliste connaît l'entité comme sa poche. Et pour elle, il a des idées. Il est absent aujourd'hui, mais aussi avec nous pour la pensée, Sébastien Six. À la 14e place, âgée de 50 ans et présente sur de nombreux podiums, elle a communiqué à des tas de jeunes et des moins jeunes sa passion pour la danse. Elle entend bien remettre Action sur le devant de la scène et c'est Emeric Grison. À la 13e place, âgé de 49 ans, indépendant, vous ne devez pas le chercher bien loin. Entouré de bénévoles, il s'est investi dans un projet professionnel qui apporte au quartier, aux associations, un nouveau dynamisme. Concerts, ducasse, tournois. Avec lui, le café Aux Acacias est devenu une véritable maison de quartier. Franck Clarion. À la 12e place, âgée de 28 ans, elle est assistante manager et prothésiste ongulaire. Dynamique et investie, elle défend les intérêts des travailleurs en grande surface en tant que déléguée syndicale. Son esprit d'équipe est un plus au sein de notre parti. Brenda De Schepper. À la 11e place, peut-être le plus rigolo de la bande. Âgé de 58 ans, boulanger, pâtissier, bon vivant et épicurien, amoureux de sa belle-sœur, il défend avec passion les commerçants et les indépendants. Il est pétri d'idées de bon sens concernant sa commune, mais il entend le faire avec humour et le soutien, comme j'ai dit, de sa belle-sœur. J'appelle Guy Delporte.
deuxième place. Âgée de 46 ans, elle est pédicure médicale, membre du conseil consultatif du bien-être animal. Parce que pour elle, le contact humain et la citoyenneté sont des priorités qu'il faut défendre avec sérieux, elle a décidé de rejoindre le groupe Action. Nadège Poul. À la 9e place, âgé de 26 ans, agent de Récipac, il est le plus jeune de l'équipe, mais pas le moins expérimenté. Depuis de nombreuses années déjà, il s'engage à fond dans de nombreuses associations, qu'elles soient patriotiques, de quartier, de musique ou encore de jeunesse. Louis Vandamme. À la 8e place, âgée de 44 ans, infirmière à domicile. Elle est à la tête d'une équipe de 6 personnes, à qui elle communique ses principes de respect, d'aide, d'écoute et de dévouement. C'est donc tout naturellement qu'elle nous a rejoints. Virginie Poiret. À la 7e place, âgé de 58 ans, il est agriculteur et surtout membre de la commission agricole. C'est un être et un ardent défenseur de l'agriculture familiale. Il ne l'empêche pas de s'impliquer dans les clubs sportifs et dans la vie associative locale. Il a le soutien incontesté de ses collègues agriculteurs. Pascal Haidt. À la 6e place, âgée de 31 ans et employée chez Poste, elle arpente au quotidien les rues de l'entité dont elle connaît les atouts mais aussi les problèmes. C'est ce qui l'a motivée à nous rejoindre. Sa franchise et sa bonne humeur sont appréciées de tous. Élodie Spooner. À la 5e place, âgé de 76 ans, conseiller communal, commerçant retraité, à la tête de l'intercommunal IFIGA, financement de l'énergie, il s'est avéré un gestionnaire avisé. Son expérience est précieuse. Depuis des lustres, il est aux côtés de nombreuses associations qu'il soutient avec enthousiasme. Il est malheureusement absent aujourd'hui. Il est excusé. Vincent Bataille. Voici donc la liste communale. Je ne sais pas si Jean-Jacques souhaite encore ajouter un petit mot ou Marie-Ève. Marie-Ève peut-être. Une petite improvisation. Donc vous avez vu ici nos deux listes, qui sont deux belles listes, avec des gens motivés, dynamiques, qui en veulent, qui sont impliqués. Et j'espère que les citoyens de Comines-en-Letton voteront pour toutes ces personnes, parce qu'elles donnent de leur temps, de leur courage, parce que pour s'afficher et pour se mettre sur une liste, ce n'est pas évident du tout. Et je crois fortement et fermement en cette liste Action, et je pense qu'on peut aller très loin tous ensemble. Voilà. J'oubliais, mais il y a toutes ces personnes de l'ombre qui se trouvent là-bas aussi au fond, et qui font un travail admirable pour Action, et on ne peut pas les oublier, je pense, avec JP aussi.